Coucou tout le monde, c'est Skachan, bienvenue sur ma chaîne. Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui serait une story time. Bref, cette story time on m'a demandé parce que la dernière fois, je pense dans ma vidéo, j'ai dit que je m'étais battue avec ma prof. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire. Je vais aller fermer la fenêtre parce que sinon après il y aura des bruits Ça, blabla, tac tac. perturbateurs sur la vidéo. J'arrive. Voilà, je suis de retour. On va voir continuer à blablater. Passons. Je vous explique. Cette story time s'est passée, j'étais en quatrième. Ça s'est passé je crois un jeudi ou un mardi. C'était soit un jeudi, soit un mardi, je m'en souviens plus trop. C'est vague. On était en cours d'espagnol. Je crois que c'était mon avant-dernier cours. Je crois que c'était de 13h à 14h. Et je finissais par français de 14h à 15h. Donc, espagnol et tout, ça sonne. On va se ranger devant la salle de français. C'est pas on se range et tout, tatati. Bref, normal. Et moi, déjà, j'étais faillard. Faut savoir comment j'étais fatiguée. On dirait que j'ai fait un marathon de Paris. J'étais trop fatiguée. Bref, on fait la queue et tout, on rentre. Enfin, on fait la queue, on se range. On rentre. Arrivé à moi, parce que j'étais derrière, j'étais tout derrière. Arrivé à moi, la meuf, elle me faire la porte au nez. Donc moi, j'étais tellement fatiguée que j'ai même pas voulu débattre avec elle. Elle a fermé la porte au nez. J'ai fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je l'ai laissé fermer la porte. Elle a ouvert la porte. Elle m'a regardé, elle m'a dit, va chercher un billet rose, un billet de retard. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes deux jambes et tic, 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 tic. Je suis partie chercher un billet rose. Donc je suis partie, j'ai fait mon billet... Pourquoi je dis rose? C'est bleu. Bref, on s'en fout la couleur. Je suis partie chercher mon billet, tout. Je suis remontée en cours. Elle me fait rentrer, bref, voilà, tiens, en retard, bref. Elle me dit, tu vas t'asseoir là-bas. Et moi, je regarde la place et je me dis, hé, si c'est pas tenter le table, c'est quoi? Je vous explique. J'étais assise. C'était rangé à 4 là. J'étais assise au bout. C'était l'avant-dernière ligne. Et il y avait deux copines à moi à côté. Un devant, un derrière. Et un à côté. Genre dans le rang d'à côté. Comment veux-tu que je ne bavarde pas? Genre moi-même, je me suis dénoncée. Comme ça, parce que j'avais trop de problèmes avec cette prof pour le bavardage. Donc je me suis dénoncée. J'ai dit, madame, là, si vous me mettez là, Assemblée nationale, clairement, tu vois, je l'ai dit de moi-même. Voilà. Et moi, je pensais qu'elle allait me mettre de place, elle allait me mettre sur la table devant, parce que de base, moi, elle me met tout le temps soit tout devant, soit tout derrière. Donc, moi, je me suis dit, elle me met tout devant. Elle m'a dit, non, tu vas t'asseoir là-bas, et tu fais ce que je te dis. Donc, moi, j'ai fait quoi? J'ai pris mes deux pieds, et je suis partie m'asseoir. Et tout, j'ai bavardé. Là, je l'assume, hein, vraiment, je l'assume. J'ai bavardé et tout, elle s'est retournée, elle était en train d'écrire au tableau, elle s'est retournée, elle m'a dit, sors tes affaires. J'ai cherché mes cahiers et tout, j'ai commencé à écrire et tout. J'ai Donc, j'ai sorti mes affaires et tout, j'ai commencé à écrire et tout, normal. Après, tu vois, les massolos, ça revient, je commence à parler et tout. Après, elle se retourne une deuxième fois. Arrêtez de bavarder. À partir de là, j'ai fait quoi? J'ai fermé ma bouche. Je n'ai plus ouvert ma bouche. Les autres ont continué à parler. Je vois, elle se retourne en mode, vous êtes vraiment impoli, mal éduqué. Je vous jure, quand j'ai... Moi, en fait, le impoli, il est passé. Je m'en foutais. Hein. Mais quand j'ai entendu le mal éduqué... Non, ça sonnait... Non, ça vrillait dans ma tête. Ah, moi, j'ai pas cherché 4000 ans, je sais pas quoi, explication, quoi. Le mal éduqué n'a pas voulu passer. Il n'a pas voulu passer. Le mal éduqué n'a pas voulu passer. Et j'ai commencé à dire, quoi? Mal éduqué? Excusez-moi, vous n'avez aucun droit pour parler de mes parents et tout. Elle a dit, en fait, là je vous voyais encore, hein, mais dès qu'elle a dit, je parle de vos parents si j'ai envie. Ah non, là le vouvoiement il est parti. Il fait, tu te prends pour qui parler de mes parents? Tu parles pas de mes parents, tu parles pas de mon éducation et tout. Après j'ai commencé à parler. Moi j'ai fait comme elle était là-bas. Moi j'ai fait quoi? Sur notre juge, j'ai fait ça. Je l'ai laissé parler. Et je la regardais même pas. J'étais comme ça. Et c'est pas à un moment donné, elle dit, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, mais ça m'a trop piqué dans mon ego.
Ça m'a trop piqué dans ma décontenatation. Je fais, mais elle est malade, elle. Et j'ai dit ça fort. Moi, je pensais que j'avais dit ça dans ma tête. Elle a dit, j'ai dit ça fort. Et la prof, d'un coup, elle se met debout, commence à crier. Ouais, sors de ma classe, sors de ma classe. Tu te prends pour qui? Et toi, tu me tues, toi. Tu te prends pour qui? Vas-y, sors de ma classe, sors de ma classe. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardé faire son cinéma, c'est-à-dire qu'elle crie. Et moi, je suis comme ça. Vraiment, je n'avais aucune. Je ne voulais pas dialoguer avec elle. Donc, je les ai criés et moi, je la regardais. Moi, je la regardais. C'est pas genre. Elle commence à ouvrir la porte et tout. Elle claque la porte, genre. BOUM! Sors de ma classe, dégage de ma classe et tout. Et moi, j'étais là en mode, je regardais. Parce qu'elle était dans son bureau, elle est partie ouvrir la porte. Moi, j'étais comme ça. Je n'ai pas réagi. Ça ne m'intéressait pas de dialoguer avec elle. Donc, j'ai laissé faire son cinéma devant toute la classe. Je sais pas qu'est-ce qui est monté dans sa tête. Hein. Elle est venue à ma table. Genre, c'est pas elle vient anormal. Hein. Elle vient n'a pas déterminé en mode elle va taper des bouches, elle va casser des bouches. Elle est arrivée en mode elle va casser des bouches. Donc moi j'étais assise de haut de ma grande insolence. Je l'ai regardée. Elle est venue à côté de moi. J'ai fait, ne me touchez même pas. J'ai dit juste ça, juste cette phrase. Non, elle est arrivée. Elle a bousculé ma chaise. C'est-à-dire que quand elle a bousculé ma chaise, moi j'ai fait ça. Toute ma tête est partie en arrière. Elle m'a brutalisée. Hein. Moi, j'ai rien fait, je suis restée assise. Je l'ai regardée faire. Elle a pris toutes mes affaires, elle a tout jeté dehors. Elle a même pas cherché à comprendre. Elle a tout jeté dehors. Et moi, en temps réel, je me serais énervée. Genre, c'était toute sa descendance. Sauf que tu vois, encore une fois, j'ai pression. Je me dis, Agathe, on est à l'école, tu vas pas faire ça quand même. Vraiment, quand même. Je l'ai laissé faire et tout. Elle retourne, elle commence à crier. Et sauf que là, tu vois, moi, ça commence à monter là. Tu vois, ça commence à monter. Donc, c'est-à-dire, elle était à sa porte avec mes affaires partout par terre dehors. Elle me disait, sors de ma classe. Moi, je répondais, parlez pas de mes parents. Sors de ma classe, parlez pas de mes parents. Sors de ma classe. Pendant 10 minutes, c'était comme ça. Au bout d'un moment, je vois, elle revient vers moi. Et vu que là, il n'y avait plus mes affaires, il n'y avait plus rien. Donc, je me suis dit, carrément, elle va faire quoi? Elle va me toucher moi. Qu'est-ce que j'ai fait? De ma plus grande insolence, je l'ai regardée et j'ai fait, n'osez même pas me toucher. Gros. Moi, je pensais qu'elle allait s'arrêter en chemin, qu'elle allait redevenir elle-même. Pas du tout. On dirait, je lui ai dit, vas-y, viens me toucher, viens. Elle est arrivée, elle a tiré ma chaise, elle m'a soulevée. Genre, elle m'a attrapée par les bras, elle m'a soulevée. Et là, dans ma tête, en fait, je vais vous expliquer. Parce que certains disent que, sans savoir l'histoire, que je me suis battue, genre, vraiment des coups et tout. Alors que pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Je me suis laissée frapper. Écoutez pourquoi. Dans la logique de l'éducation nationale, si un prof frappe un élève, automatiquement, il est en tort. Voilà. Donc moi, c'était ça qui résonnait dans ma tête. Agathe ne la frappe pas, sinon tu seras en tort. Agathe ne la frappe pas, sinon tu seras en tort. Agathe ne la frappe pas, sinon tu seras en tort. Ah, moi, c'était ça dans ma tête. C'est pour ça que je me suis laissée frapper. Sinon, bien sûr, je l'aurais tapé. On serait battu. Il n'y a pas de souci. On se bagarre. Donc moi, dans ma tête, c'était la frappe pas, sinon tu seras en tort. Elle me soulève. Moi, mon premier réflexe quand elle m'a soulevée, c'était de la pousser. Je ne voulais pas qu'elle me touche. Donc, c'est-à-dire, elle m'a attrapé, moi, j'en levé ses mains, je la poussais. Et ça faisait du cafouille, genre, tu fais des trucs comme ça. Tu sais, quand les blancs, c'est des trucs comme ça, là. Ouais, bon, voilà, ça faisait ça. Donc, moi, mon truc, c'était, ne me touche pas, c'est tout. Tu ne me touches pas. T'as pas d'indication, je sors pas de ta classe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me taper? Tape. Tape. On s'attend là, vas-y, tape. Tout le monde attendait en plus, hein. Tout le monde attendait. Tape. En plus c'est bâtard. C'est bâtard. Les gens de ma classe, c'est des bâtards. Ils ont rien fait du tout. Ils ont rien fait. Même pas ils viennent. Ouais, madame, calmez-vous. Non, rien. Ils ont rien fait. Ils ont attendu que ça soit très grave pour réagir. Donc, déjà, la prof, elle est là. Gros, je vous explique. J'ai rien compris. Elle m'a fait une prise de judoka, je sais pas quoi, croisé, karaté. J'ai rien compris. Hein. Je me suis retrouvée par terre. Donc j'ai fait quoi? Je me suis relevée. Et tellement j'avais la haine de me faire tellement humilier. On peut pas accepter ça. Hein? Et ça, grande humiliation. Je vous jure, je voulais la taper. Mais je me suis retenue. J'avance. Quand elle a fait ça, j'ai avancé vers elle en mode, vas-y, tu me tapes, tape maintenant. Elle a fait quoi? Elle m'a rattrapé par les avant-bras. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait, vas-y, lâche-moi. Vas-y, lâche-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. J'étais tellement énervée que le mouvement n'était pas lâché en mode, vas-y, lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, frappe-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Frappe. Et j'étais trop énervée. Je voulais... Ah, mon Dieu. C'est un élève. Comment je l'aurais tapé? J'avais trop le mort. Je me dis aussi, c'est une adulte. Tu peux pas frapper une adulte, tu vois. Manque de respect. Imagine, je la gomme devant les élèves. Ah, quel manque de respect, donc. Et je l'ai laissé faire ses cafouilles qu'elle fait sur mon corps. Sauf qu'elle avait oublié un petit détail. J'étais en manche court.
Donc ça veut dire, toutes les fois qu'elle m'a attrapé, elle m'a truqué le bras, j'avais des traces de griffures partout sur le corps. Partout. Partout sur les avant-bras. Et vous savez, vous-même, sur le coup, genre, quand t'as des... Sur le fait, quand t'as des coups et tout, tu sens pas. Genre, tellement t'as l'adrénaline. Tu sens même pas que t'as mal quelque part, tu vois. Tu sens après. Donc elle me met par terre et tout, je me relève. Elle m'a mis 2 fois par terre, je me suis relevée. Et à ce moment-là, je voulais la taper, c'était trop pour moi. Ah non, là, j'ai pété un plomb. Alors là, non. Non. J'ai dit non. C'est pas genre, il y avait un placard derrière. Donc ça veut dire, elle commence à avancer vers moi. Et moi aussi, j'étais là, je vous jure. Et j'avais les poings serrés, je voulais la taper. Là, j'étais chaude. J'étais chaude. C'était tellement trop pour moi que tout le monde s'est mis debout. Il y avait 2 copines à moi qui étaient là. Et d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, je vous aime parce que vous avez servi à quelque chose, sinon je l'aurais tapé. Voilà. Elles ont commencé à dire, madame, arrêtez, Agathe, elle va péter un plomb. Je vous jure, j'étais à un point là, j'allais lui faire une dinguerie. Oui, j'allais la taper, on allait se bagarrer. Pour de vrai. Elle était là, madame, s'il vous plaît, arrêtez. Elle était là, arrêtez. Elle, dans sa tête, c'est quoi? Qu'elle sorte de ma classe. Mais moi, j'ai dit, je vais pas sortir, t'as insulté, t'as dit que mes parents m'ont mal éduqué juste parce que je bavarde à l'école. Je vais pas sortir. Sors-moi. Sors-moi. Donc ça veut dire que genre tout le monde commence à venir pour nous séparer et tout. Moi je commence à reculer. Et au bout d'un moment avec la foule, elle m'a poussée. C'est-à-dire que je me suis cognée sur l'angle droit du placard. Genre j'ai cogné ma tête sur l'angle droit. C'est-à-dire avec le choc et tout, je suis tombée. Genre je me suis assise par terre. Et pendant quelques secondes j'étais inconsciente. Je savais même pas j'étais où. Ça m'a fait... Wouh, j'avais trop mal à la tête ce jour-là. Oui, j'avais mal. J'étais inconsciente, je savais pas j'étais où, tout ça. C'est-à-dire, quand je me suis relevée, genre, elle m'a rattrapée. En fait, elle voulait que je sorte, donc elle m'a rattrapée. Elle m'a soulevée en mode pour me tirer d'or. Et ça veut dire que quand elle m'a soulevée, j'en avais tellement marre. Je vous jure, j'en avais marre qu'elle me touche. Ah gros, dans la foule, je l'ai mis à chasser. Ah oui, c'est parti tout seul. Dans son bidon, là, voilà, c'est parti tout seul. Elle m'a attrapée. Zouah! Désolée, c'est parti tout seul. Vous savez qu'après ça, elle m'a lâché, je suis tombée par terre, je suis restée assise par terre et je commençais à réaliser que je venais de me cogner. Donc je commençais à avoir mal à la tête. Oh, c'était grave. Et je vous conseille de ne pas vous cogner à l'angle d'un placard, ça fait très mal. C'est-à-dire que là, d'un coup, je vois un prof de maths, il arrive avec son accent de blédard, il commence à me parler, il me dit comment tu t'appelles et tout. Tu vas me dire comment tu m'appelles, comment je m'appelle. Tu vas me dire comment tu m'appelles. Attends, même les Français, ça fait FFF. Tu vas me demander comment je m'appelle alors que je suis dans un état où j'ai envie de taper la prof et tu me dis comment tu t'appelles. Ah non, toi aussi t'as pu. C'est-à-dire que le prof il est arrivé. Une surveillante est arrivée. Ensuite, je vois il y a la CPU qui arrive. Et la CPU, elle aussi, au lieu de rester dans son coin, non, elle vient seulement à côté de moi, elle essaie de me toucher. Genre, Agathe, calme. J'ai fait, ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Entre-temps, avant que la CPE et le prof arrivent, j'étais par terre et elle a attrapé mes pieds, genre en mode pour me traîner et tout pour que je sorte. Et bah j'ai dit quoi, tu veux me sortir? Je vais sortir avec toutes les tables de la classe. J'ai attrapé juste une table. Comme ça, j'ai juste fait ça. Et là, quand elle m'a tiré, ça... J'étais trop peur de moi. Ça a enlevé toutes les tables du fond d'un coup. Je sais même pas comment j'ai fait. Ça a enlevé et les tables et les chaises. Vraiment, c'était un lieu de massacre. Oui. Donc après, la CP, elle est arrivée et tout. Je lui ai dit, me touchez pas et tout. Elle comprenait pas pourquoi j'étais agrippée à la table. Elle comprenait pas. Ensuite, il y a l'adjointe qui est arrivée. La principale adjointe. Ensuite, il y a le principal qui est arrivé. Ils sont tous arrivés dans la classe. Ils m'ont dit, ouais Agathe, faut sortir là, c'est bon. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vu les cris qu'on a entendus depuis en bas, c'est bon, là faut sortir. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai pris mes deux pieds, je me suis levée dans la tranquillité et je suis sortie. Et aussi cette prof qui ferme seulement sa bouche là et que je sors sur moi et puis l'histoire est finie. Non, elle rajoute, je veux plus la revoir dans ma classe, c'est fini. Je veux pas, tant qu'elle s'excuse pas, c'est fini. Alors là, j'en pouvais plus. Je me suis retournée. De toute façon, je vais jamais revenir. Qui va revenir dans vos cours? Je m'en fous de votre vie. La CPE est à côté, m'a fait, Agathe, calmez-vous. Agathe, calmez-vous. Arrêtez de parler. Ça sert à rien. Ça sert à rien, vous aggravez votre cas. Moi, j'ai regardé, mais... J'ai continué à marcher en mode déter. J'étais tellement énervée, je marchais comme basse. J'avais le visage chirurgien. Au dos de Dieu, vous aurez tellement rigolé si vous m'aurez vu. Moi-même, en y repassant, c'est trop bête.
c'est pas, ils étaient tous derrière moi, la principale, adjointe, CPE et surveillant. Ils portaient mes vêtements, enfin mon gilet, mon manteau et mes sacs et mes cahiers qui étaient par terre et tout. Ils portaient tout et tout. Moi j'étais trop énervée, ils m'ont emmené jusqu'au bureau de la CPE et tout. Après ils ont parlé, on a parlé, elle m'a demandé de lui expliquer, j'ai expliqué à la CPE, j'ai expliqué à l'adjoint, j'ai expliqué au principal, j'ai aussi expliqué au surveillant. Vraiment c'était, ce jour-là j'étais débordée à donf, c'était trop, j'expliquais à toute la terre, Moi, c'est pas, je sors du lycée et tout. Fin du collège, ils me laissent sortir et tout. Et je suis sortie, quoi, 10 ans après la fin de mon cours. J'étais débordée, Tout le monde me demandait et tout, qu'est-ce qui s'était passé et tout, tatata. Et entre-temps, la CP m'avait dit que ce genre de truc, ça pouvait me causer un conseil de discipline. Donc, je vais vous passer les détails et tout, les jours ils passent et tout. Et j'apprends que j'ai un conseil de discipline. Et qu'avant le conseil de discipline, il faut en mode 10 jours d'exclusion. Voilà. Et comme par hasard, tu vois, les 10 jours, ça tombait pile poil, pendant les vacances. Donc ça fait que moi, j'étais chez moi et tout. Et que genre, je ratais juste 2-3 jours de la rentrée. Bref, je sais pas, c'est un truc bizarre. Et voilà. Donc je rate et tout. Et 2-3 jours après la rentrée, je vais au collège et tout pour le conseil de discipline en fin de compte et tout. Bref, je vous épargne les tout ça là. Voilà, bref. En fin de compte, ils m'ont demandé si je voulais rester ou pas. J'ai dit oui. Et en fin de compte, ils m'ont laissé au collège et ils m'ont dit que j'étais en sursis. Je suis restée et tout. Et voilà. Je suis restée et tout. Bref, ma mère, quand elle a appris ça, elle m'a pas. Déjà, j'étais choquée, elle m'a pas crié dessus. Enfin, elle m'a fait la morale, tu vois, elle m'a dit que c'était pas bien, ça. Mais elle m'a pas frappée. Oui, je suis choquée qu'elle m'ait pas frappée. Parce qu'en temps réel, elle m'aurait botté. Elle m'aurait tuée. Mais voilà, elle m'a pas tapé, elle m'a juste fait la morale et tout. Même mon daron, il m'a. Tu vois, j'étais choquée. Sinon, en fin de compte, après, je suis revenue à l'école normale. J'étais juste en sursis. Genre, ils m'ont dit que si je faisais une prochaine connerie ou quoi que ce soit, bah, ça serait l'exclusion définitive. C'est tout. Voilà, donc en fin de compte, voilà cette petite story time qui a été assez longue, tu vois. Donc, ça va. Il y a du contenu, quoi. Donc, voilà. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, avec plaisir, je raconte mes story time et tout. Donc, voilà. Sachez que je vous aime, la populace. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, s'il vous plaît, la famille, c'est important. Abonnez-vous, les shiny, s'il vous plaît. Abonnez-vous, ça me fait mon... Eh, je suis heureuse quand vous abonnez. Si tu n'es pas abonné. Y'a quoi? Abonne-toi. Ça ne prend pas du temps. Abonne-toi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et sache que toi qui regardes cette vidéo, gros, je t'aime. Allez, bisous, mon amour.